J'ai trouvé ce logiciel très facile d'utilisation, très intuitif, le basculement de la 2D en 3D en un claquement de doigts. Alors déjà, c'est pas une reconversion. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours un travail que j'affectionne particulièrement. Je suis ingénieure de formation. J'ai eu la chance de travailler dans le domaine aéronautique depuis le début de ma carrière, avec une carrière plutôt internationale. Donc j'ai pu beaucoup voyager et du coup m'inspirer de différentes cultures, notamment en Asie où j'ai eu la chance de vivre pendant un certain laps de temps. On va dire que, comme beaucoup, la période du Covid a été une période de transition, de remise en question. Quand j'étais plus jeune, je voulais être architecte, ça s'est pas fait pour certaines raisons. Et depuis des années, je faisais de la rénovation d'intérieur, je rénovais des maisons, aussi bien pour moi, où j'aidais aussi des amis ou ma famille par rapport à des choix en termes de décoration. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer cette fibre artistique et cette fibre de décoration pour pouvoir travailler dedans et pouvoir m'épanouir dans ce domaine d'activité. Bien sûr, il y a un passif qui est là parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a formée sur l'électricité. J'adore faire de l'électricité. Plus le côté ingénierie ou la rigueur, la gestion de projet, les outils informatiques. Mais j'ai voulu avoir vraiment une crédibilité forte par rapport à mes clients parce qu'on me posait souvent la question tu as fait quelle formation? C'est vrai qu'on peut devenir architecte d'intérieur, designer d'intérieur sans pour autant avoir une formation. Moi, j'ai choisi d'intégrer une école parce que cette école avait un diplôme reconnu par l'État. J'ai travaillé en fait le soir, le week-end et pendant mes vacances avec une formation à distance afin d'être diplômée en tant que designer d'intérieur. J'ai envie de dire que je suis chanceuse. Je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Aussi bien pour la prospection commerciale, j'ai tout de suite eu des contacts par des clients. Après, le bouche à oreille a pas mal fonctionné. Puis encore une fois, ce n'est pas une reconversion, c'est-à-dire que j'ai quand même toujours mon métier principal. Donc du coup, j'ai aussi la chance de pouvoir choisir un petit peu mes projets. Je les traite vraiment avec passion et donc je vais dans le sens du détail, je vais vraiment jusqu'au bout des choses et je compte pas mes heures et je préfère, on va dire, less is more. Je préfère me concentrer sur certains projets, moins de projets, mais peut-être beaucoup plus qualitatifs. J'ai découvert Home by Me parce que j'ai eu une expérience professionnelle qui m'a permis de le découvrir. J'ai trouvé ce logiciel très facile d'utilisation, très intuitif, le basculement de la 2D en 3D en un claquement de doigts. Ça m'a vraiment donné envie de lancer certains projets, de pouvoir tester des choses. Et j'ai eu la chance aussi d'assister à un atelier, un webinar qu'avait organisé Home by Me avec une ambassadrice très connue dans le milieu de la décoration et au niveau de la télévision. Grâce à ce webinar, ça m'a donné encore plus envie de me lancer. Jusqu'à présent, je n'osais pas forcément de franchir le pas. Et ce webinar m'a apporté des réponses à mes questions, et notamment dans le choix de l'école, les formations potentielles et aussi la possibilité qu'on pouvait faire avec l'outil. J'ai peur de me répéter peut-être par rapport à d'autres, mais c'est ce qui fait vraiment la force de l'outil. C'est cette capacité de basculer de la 2D à la 3D en un claquement de doigts et ensuite d'avoir des rendus réalistes très facilement. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures à essayer les différents éclairages, etc. En très peu de temps, on peut avoir des rendus fantastiques et qui nous aident au quotidien quand on va présenter le projet, qu'on va essayer d'expliquer, on va dire, la ligne conductrice du projet et aider bien sûr le client à se projeter dans quel sera son futur chez soi. Alors c'est un projet qui est un de mes premiers gros projets, on va dire. C'était la rénovation d'une maison, mais vraiment où il a fallu la rénover, enlever le toit, casser des murs. D'ailleurs, il y en a même un qui est tombé tout seul. Vraiment, on était sur une base très ancienne qu'il fallait rénover de A à Z. Et c'est vrai que l'utilisation d'Home by Me m'a permis vraiment de faire différents scénarios, de pouvoir voir les différentes configurations et d'aider vraiment dans la projection et dans les possibilités qu'on pouvait avoir par rapport à ce projet. On est allé jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire avec le avant-après, avec le Home by Me et avec aussi même carrément une navigation avec les photos à l'intérieur de ce projet. Ça a vraiment été une globalité et Home by Me a été vraiment utile pour aider à se projeter de par l'ampleur du projet. Ce que j'aime dans ce programme, en fait, c'est que déjà, on a la possibilité d'échanger énormément avec Home by Me, avec les développeurs, avec l'équipe créa d'Home by Me. Quand ils vont mettre des nouvelles fonctionnalités, ils écoutent vraiment les besoins et les attentes des décorateurs d'intérieur. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on est écouté par rapport à ce que ça pourrait nous apporter dans notre quotidien, par rapport aux évolutions potentielles. Par exemple, le mode 4K, on a pu le valider ensemble par rapport à des bêta-tests. On a aussi des
des fonctionnalités par rapport à des paramétrages, le fait d'allumer ou d'éteindre les lumières. Le process consiste en fait à être contacté par Home by Me. Home by Me va nous soumettre donc des versions bêta-test de nouvelles fonctionnalités et nous, par rapport à des projets ou par rapport à des exemples concrets, on va essayer de tester et de voir si oui ou non ces évolutions, on va dire logicielles, vont permettre de simplifier notre quotidien ou d'apporter quelque chose de différenciant par rapport aux versions précédentes. Alors, j'ai envie de dire d'être passionné. C'est la base. C'est un métier qui demande énormément d'investissement personnel, qui prend du temps. On a aussi besoin d'être ouvert, d'être à l'écoute. On rentre dans l'intimité, on va chez les gens, on essaye de les analyser, de comprendre leurs attentes. Parfois, c'est ouvertement exprimé, parfois pas forcément. Comprendre les contraintes, être à l'écoute.